Bien, je vous propose de présenter ces instants au Seigneur. Seigneur éternel, nous sommes réunis devant toi pour écouter ta parole, pour recevoir l'instruction que tu as préparée d'avance pour nous, Seigneur. Et nous voulons avoir un cœur malléable, un cœur disposé, Seigneur, à recevoir cette parole, comme la nourriture que tu as mis en réserve pour nous, pour l'aujourd'hui de nos vies. Seigneur, veuille permettre que toute chose soit bien disposée dans nos vies, dans nos cœurs, pour la recevoir, pour qu'elle porte du fruit, et que tu sois toi-même glorifié à travers nos vies, Seigneur. Et pour ma part, je me place devant toi, afin que ce soit toi qui parles et que je sois effacé devant ta majesté, pour que ce soit ton esprit qui parle à nos cœurs, Seigneur. Et nous sommes réunis dans la liberté et nous ne voulons pas oublier tous nos frères persécutés. Seigneur, ceux qui sont mis à mort pour leur foi, ceux qui sont emprisonnés pour leur foi, ceux qui sont torturés pour leur foi. Seigneur, nous te prions afin que tu les soutiennes, que leur foi ne défaille pas, Seigneur. Et que, bien que nous sachions qu'il faut que des frères aussi meurent en martyrs, Seigneur, qu'ils ont une place particulière dans ton royaume, Seigneur, mais que ton esprit soit avec eux pour les soutenir, pour les encourager, pour les bénir, Seigneur, et pour ceux qui peuvent être libérés, Seigneur, libère-les, délivre-les. Seigneur, nous voulons porter nos frères devant le trône de la grâce, Seigneur, pour que tu poses ta main sur eux et que tu les assistes au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je le disais, je pensais faire la suite du dernier message qu'on avait eu sur le sang, et il y a une petite prédication qui s'intercale entre les deux. Donc pour étayer notre méditation d'aujourd'hui, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58, et on va lire le chapitre dans son ensemble. Ésaïe 58, au verset 1er. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompe, dis à mon peuple sa transgression, à la maison de Jacob ses péchés. Jour après jour, il me cherche, il désire connaître mes voies, comme une nation qui aurait agi selon la justice, et qui n'aurait pas abandonné l'équité de son Dieu. Il me demande des jugements justes, il désire s'approcher de Dieu. Pourquoi jeûnons-nous? Ne le vois-tu pas? Pourquoi nous privons-nous? Ne le sais-tu pas? Le jour où vous jeûnez, vous vaquez à vos propres affaires, et vous pressez tous vos ouvriers. Quand vous jeûnez, ce ne sont que querelles et brouilles. Méchant coup de poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Vous êtes entendu d'en haut, pour être entendu d'en haut. Est-ce là le jeûne que je préconise? Un jour où l'homme se prive? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de se coucher sur le sac de la cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréé du Seigneur? Le jeûne que je préconise, ce n'est pas cela, mais plutôt ceci, détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens du joug, renvoyer libres ceux qu'on écrase et rompre tout joug. Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim et de ramener à la maison les pauvres sans abri, de couvrir celui que tu vois nu et de ne pas t'esquiver devant celui qui est ta propre chair? Alors, ta lumière poindrait comme l'aurore et tu te rétablirais bien vite. Ta justice marcherait devant toi et la gloire du Seigneur serait ton arrière-garde. Alors tu appellerais et le Seigneur répondrait. Tu appellerais au secours et il dirait « Je suis là ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours malfaisants, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. Le Seigneur te conduira constamment, il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tout ton corps. Tu seras comme un jardin bien arrosé ou abreuvé, comme un point d'eau dont l'eau ne déçoit pas. Grâce à toi, on rebâtira sur les ruines d'autrefois ou sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui restaure les sentiers pour rendre le pays habitable. Si tu te gardes de piétiner le Shabbat, de t'occuper de tes propres affaires en mon jour sacré, si tu appelles délice le Shabbat, glorieux le jour sacré du Seigneur, si tu le glorifies en ne suivant pas tes propres voies, en ne vaquant pas à tes propres affaires, ni à tes discours, alors tu feras du Seigneur tes délices,
et je te ferai circuler sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai du patrimoine de Jacob, ou je te donnerai en héritage l'héritage de Jacob. Ton père, c'est la bouche du Seigneur qui parle. Et on fera une autre lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, et on lira les premiers versets. Voyant les foules, il monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, qu'on réponde faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. On arrêtera là nos lectures. Dans le chapitre 58 d'Ésaïe, on voit un peuple d'Israël qui commence déjà, qui a bien entamé son apostasie. Ésaïe a vécu le temps du règne d'Ézéchias. Et à la suite d'Ézéchias, il y a eu un roi qui a régné pendant 2 ans, et ensuite a commencé le règne du roi impie Ménaché. Ménaché était celui qui avait amené le peuple d'Israël tellement loin dans le rejet de Dieu, dans l'idolâtrie, qu'il faisait passer ses enfants par le feu. Son fils a été passé par le feu, et c'est lui qui a institué Moloch dans la vallée de Béninon, excusez-moi. Et c'est là que les prêtres frappaient du tambour pour couvrir le cri des enfants qui étaient jetés dans la gueule béante de la fournaise de Moloch. Petite parenthèse, notre pays a établi un autel à Moloch dans sa constitution. Les résultats, on ne manquera pas de les avoir. Et maintenant, on veut aller jusqu'à l'euthanasie. Je fais juste cette parenthèse-là, mais notre nation, si l'Allemagne a perdu la guerre militairement, elle l'a bien remportée idéologiquement. Mengele ne faisait pas mieux. On tuait les enfants, ça s'appelle de l'eugénisme. Bon, nous y sommes, mais comme c'est en blouse blanche, on doit considérer que ça doit être moins sale que ce que les nazis ont fait. Mais c'est le même esprit qui agit, c'est un esprit de mort. Je ferme la parenthèse là. Donc le peuple d'Israël commençait déjà à rentrer dans l'idolâtrie, et Ménaché a fait aller à tel point Israël que quand Dieu a dit à son fils qui était revenu à l'Éternel, il dit je ne jugerai pas Juda de ton vivant. Mais maintenant c'est fini, c'est un décret. Ils ont été trop loin, c'est la déportation à Babylone. Et Ménaché a fait tuer Ésaïe en le sciant en deux. C'est pour ça qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux, ils ont été sciés, ils ont été meurtris. Ça fait référence à Ésaïe, qui lui a été attaché à un tronc d'arbre et scié avec l'arbre. Donc voilà le climat du peuple d'Israël à la fin du règne d'Ézéchias. Et là, par la bouche de son prophète, l'Éternel dit, mais voici un peuple qui veut me chercher. Du moins, qui dit qu'il veut me chercher. Qu'il me dit, mais est-ce que je ne jeûne pas? Alors tu ne nous écoutes pas. Nous te cherchons et tu ne nous réponds pas. Et l'Éternel dit, mais attendez, lorsque vous jeûnez, vous oppressez, vous opprimez ceux qui sont sous votre autorité. Vous êtes là en train de vous disputer, vous êtes là en train de vous frapper, vous êtes là en train de vous quereller, et vous me demandez de vous bénir. Mais en fait, c'est pas que je ne veuille pas vous répondre, c'est que vous m'empêchez de vous répondre. Par votre attitude,
par la méchanceté de votre cœur. Je ne peux pas faire couler l'huile d'onction sainte sur la chair de l'homme. Et vous me demandez de répondre, je ne peux pas. Et l'Éternel encore explique à son peuple, voici quel est le jeûne selon ma pensée. C'est relâche l'opprimé, délie celui qui est lié, délivre le prisonnier. Attache-toi à répondre aux besoins de ton prochain, de ton frère. Alors, on peut regarder Israël avec un regard un peu sévère, là, en se disant, ah, quand même, le peuple de Dieu qui ose faire des choses comme ça. Et nous, dans notre vie personnelle, où en sommes-nous? Est-ce que nous cherchons le bien de notre frère ou de notre sœur? Est-ce que nous cherchons le bien de notre prochain? Ou est-ce que nous revendiquons d'abord nos propres droits? Le Seigneur nous dit, par la bouche de Jésus lui-même, si on te demande de faire 1000, fais-en 2. Si on te demande ton manteau, donne aussi ta tunique. Ah mais Seigneur, c'est mes droits ça. Je revendique mes droits sur mon prochain. Je ne suis pas animé par l'amour. Et d'ailleurs, Seigneur, comme moi je fais des choses pour toi, comme je respecte les rites de l'obédience à laquelle j'appartiens, tu ne peux que me bénir, Seigneur. Alors parce que vous avez respecté le moment de prière là, parce que nous sommes allés à un culte, parce que nous avons, je ne sais pas moi, fait un séminaire, parce que nous avons fait telle et telle chose, lu la Bible à tel moment, lu la Bible à tel autre, a essayé de prier à tel moment, prier à tel autre. Et notre cœur est dur. Nous n'avons pas laissé le Seigneur rendre notre cœur malléable. Et alors on dit au Seigneur, mais je jeûne. Mais est-ce qu'on jeûne? Quelle est la motivation de nos jeûnes? Parfois on est là, on se dit, ah, j'ai envie de ça, je vais demander au Seigneur de bénir ce que je pense et je vais jeûner. Vous pensez, on pense une seule seconde qu'on va tordre le bras de Dieu? Dieu va nous dire, je ne peux pas répondre à ta question. Je ne peux pas répondre à ton attente parce que tu n'es pas dans la disposition de cœur qui me permet de te bénir. C'est aussi simple que ça. Et alors, on va se pencher un peu sur ce qu'est le jeûne. Le jeûne, voilà, je vais jeûner de manière... Alors parfois c'est même mécanique. Moi je viens d'une assemblée où tous les ans, à tel moment, 3 jours de jeûne pour une certaine catégorie de l'assemblée. Je ne vais pas non plus porter l'anathème, mais voilà. Et en fait, tous les ans, on savait qu'à tel... Mais il n'y a pas de direction divine. C'est mécanique, c'est rituel. C'est un rite qui est mort de vie. Ce n'est pas un commandement de Dieu. Quand le Seigneur nous demande de jeûner, qu'est-ce qu'exprime le jeûne? Seigneur, je renonce à mes droits légitimes de me nourrir. Donc, aux besoins physiologiques de mon corps, j'y renonce pour toi. Ça exprime quoi? Ça exprime que je renonce à tous mes droits, même légitimes, pour t'adorer et pour te rendre la gloire qui t'est due. Et quand la gloire qui t'est due t'est rendue, alors à ce moment-là, ton nom est élevé et glorifié. Et là, je peux recevoir de toi les instructions, recevoir de toi ta pensée, pour pouvoir marcher dans ce monde et pour pouvoir faire tes œuvres. Pas les miennes, les tiennes, Seigneur. Et qu'est-ce qui est au centre des œuvres de Dieu? Mon prochain. Et le mot jeûne, il se dit tsoum en hébreu. Et vous savez qu'il y a toujours un poids numérique, j'exprime ça, et le poids numérique de tsoum, c'est 136. Et vous allez voir que c'est assez intéressant parce qu'en valeur ordinale, vous avez une expression qui a le même poids numérique, 136. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça a la même valeur numérique que tsoum, et qui veut dire jeûne. Et puis, il y a une autre expression qu'on ne trouve pas dans la Bible, mais qui va nous parler, c'est
Akol Kala. Akol Kala, c'est toute l'épouse. En d'autres termes, si nous jeûnons selon la pensée de Dieu, jeûner n'est pas seulement dire « Seigneur, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas manger pendant une semaine, 15 jours, 40 jours. » C'est pas ça l'important. La réalité du jeûne doit être toute notre vie. C'est pas un jour ou un mois dans l'année où on va dire au Seigneur « Ah bah là je jeûne, donc comme c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même et que je ferai partie de l'épouse, je serai de l'épouse pendant 40 jours, je vais donner à mon prochain. » C'est toute notre vie. C'est l'expression de notre vie. Et pourquoi c'est l'expression de notre vie? Parce que c'est l'expression de la vie du Messie en nous. Et le Messie en nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout donné. Tout. Il n'a rien retenu pour lui. Tout pour nous, tout pour l'autre. Alors, quand Dieu dit, mais quand vous jeûnez, vous n'êtes plus dans « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tu n'es plus dans cette position où tu es de la même nature que ton époux, tu n'es plus une épouse. Et alors vous vous querellez, vous vous disputez, pire encore, parfois vous vous frappez. Dans le monde chrétien, est-ce que l'on brille par notre amour que nous avons les uns pour les autres? Il suffit d'être lucide, hein. Même dans des assemblées. Et aujourd'hui, il y a un danger plus grand encore, parce que comme on est avec les réseaux sociaux, eh bien, on peut glaner un peu partout. Donc, on ne va pas s'attacher à une église locale, on ne va pas s'attacher à trouver des frères physiquement, parce que parfois, ils sont trop différents de nous. Parfois, on n'a pas les atomes crochus humainement avec tel frère, telle sœur. Et puis on se dit, ah, c'est facile d'aimer un frère qui est à 500 km ou à 7000 km avec les réseaux sociaux, qu'on ne voit jamais de l'année, qu'on n'a rencontré jamais de notre vie, qu'on échange par mail ou qu'on échange par visio. Et on se dit, ah, mon frère, je t'aime, mon frère, quelle bénédiction. Mais le frère à côté, c'est, oh, regarde-moi, celui-là, il est encore passé devant mes pieds sans me regarder. Pah. J'aime le frère à 7000 km, mais celui qui est à côté de moi, eh ben, je vais critiquer parce que lui, justement, tous ces petits défauts, toutes ces petites choses qui nous irritent, qui sont là pourquoi? Pour nous briser. Qui sont là pour que nous soyons édifiés, non pas sur notre propre prérogative, mais sur la vie du Christ en nous. Et pour que la vie du Christ en nous se manifeste, il faut que ce vase d'argile soit brisé, pour que l'huile coule. Donc l'irritation de « Ah, telle sœur, ah, tel frère, il m'agace, il m'énerve ». Mais il est là pour ça, c'est son boulot. En fait, ton frère qui t'énerve, c'est un ange envoyé par Dieu. Ange, ça veut dire, c'est malach en hébreu, malach c'est un envoyé. C'est un ange qui est là justement pour taper là où ça te fait mal. Là où il y a encore de la résistance dans ton cœur, là où il y a encore de la résistance dans ta chair, là où encore ta chair revendique des droits qu'elle n'a plus. Alors tout d'un coup on dit Seigneur, c'est vrai, j'ai envie de taper mon frère, ma sœur, elle me sort par les yeux, il me sort par les yeux. Et Seigneur te dit maintenant, est-ce que tu es mort ou pas? Visiblement, puisque tu réagis et que tu dis que tu veux le taper, c'est que tu n'es pas mort, parce qu'un mort ne réagit pas. Donc il faut que tu meurs. Donc je te demande de t'offrir comme un sacrifice vivant d'une agréable odeur. Est-ce que tu te places maintenant sur mon autel qui va te sanctifier, qui va te purifier? Oui, ce que tu vas y mettre est impur. Mais c'est parce que tu vas t'y mettre et que tu es impur et que l'autel où le sang du Messie a coulé, c'est-à-dire la croix, est bien en place et que tu montes sur cette croix et que tu y restes, alors non seulement ta chair est morte, donc ce qui est de la nature du serpent est mort, le venin qui a détruit l'humanité, notre nature charnelle est morte, mais toi tu es purifié plus que ça, sanctifié. Tu es mis à part. Tu es mis à part du reste du monde qui se querelle, qui se dispute, qui, si nous agissons de la même manière que ceux qui nous entourent, qui n'ont pas connu le Messie, alors on a un gros problème.
Nous nous disons enfants de Dieu et nous agissons comme les enfants de Satan. Et on dit, Seigneur, mais pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne nous bénis pas? Mais parce que je ne peux pas. Je ne peux pas vous bénir. Par contre, si votre cœur maintenant est suffisamment malléable, attendri par mon esprit, si vous acceptez de mourir à vous-même, alors vous allez pouvoir vous courber devant moi. Et la même valeur numérique que courber c'est kafaf en hébreu, c'est aussi pnaïm. Pnaïm, c'est la face. Donc on se courbe sur notre face devant Dieu. Et il y a une autre chose qui est magnifique. On a chanté le cantique. Voici qu'il est bon pour des frères de demeurer unis ensemble. Eh bien, c'est la même valeur numérique que cœur, un cœur de chant. Nous sommes en cœur pour louer Dieu en étant courbés sur notre face. Là, ça, c'est le jeûne. C'est le vrai jeûne. Alors, il y a une promesse à ça. Une promesse. Une quantité de promesses. Tu auras la guérison pour ton corps. Tu brilleras comme l'aurore. Dans les ténèbres, tu brilleras comme dans le midi. Il n'y a plus de ténèbres pour toi. Pourquoi? Parce que, en étant mort, en acceptant de rester sur la croix, là où tu ne dois jamais, jamais, jamais descendre, alors c'est Christ qui vit. Et si Christ vit, il est la lumière. Tu ne peux pas être dans les ténèbres. Il est impossible que tu sois dans les ténèbres si c'est la vie du Christ qui se manifeste dans ta vie. Impossible. Alors il est dit aussi, et tu seras un réparateur de brèches. Alors maintenant, je vais vous préciser une chose très importante. Celui qui, dans la tradition juive, est appelé celui qui fait le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation de la brisure du monde, le réparateur des brèches, c'est le Mashiach, le Messie. Et là, que nous dit Dieu? Vous serez toute l'épouse. Vous serez de la même nature que lui. Et lui, plutôt que de dire « c'est moi le réparateur des brèches, moi et moi seul », notre céleste époux dit « je te permets de venir avec moi, de t'asseoir sur mon trône, et je te rends participante à ma nature, je t'appelle aussi réparateur des brèches. » Nous sommes en tant qu'entité, en tant qu'épouse du Messie, celle qui jeûne, mais dans le vrai sens du jeûne, en disant « je n'accepte pas de mauvaises pensées sur mes frères et sœurs, même celui qui m'énerve. Je les refuse. Je tends ma main à celui qui est dans le besoin. Je vais chercher d'abord le besoin de mon frère avant de revendiquer mes propres besoins. Je vais apporter à mes frères des choses, et même si j'ai rien en retour, que m'importe, je ne permets pas la mauvaise pensée. En d'autres termes, c'est quoi? C'est les fruits de l'esprit. On nous demande souvent, ce serait bien qu'on prêche sur les fruits de l'esprit. Les voilà, les fruits de l'esprit. On ne cherche pas, on ne pense pas au mal. Combien de fois on ne se préoccupe pas de savoir si tel ou tel a un problème. Moi, je me souviens d'un frère qui un jour m'envoie un message sur mon téléphone. Et j'avais pas mon téléphone avec moi, puis j'étais occupé. Et il m'a incendié parce que je n'avais pas répondu dans la demi-seconde. Mais je lui dis, mais si j'étais mort, je t'aurais pas répondu non plus. Donc tu aurais été là toute la journée, ouais, il me répond pas, alors que je... Voilà. Il ne pense pas au mal. Il ne pense pas que l'autre veut lui faire du mal d'office. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est des benets? Non, loin de là. Loin de là. Mais on doit toujours agir par discernement. C'est le Seigneur qui va nous révéler les choses. Il y a des moments, on ne peut pas être avec des personnes qui se disent frères ou sœurs. On ne peut pas s'associer à eux. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné une parole précise en nous disant « Attention, je te mets en garde ». Auquel cas, on obéit à la parole de Dieu. C'est pas dire qu'on n'aime pas l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va le haïr. Ça ne veut pas dire qu'on va dire il est rien. Mais l'esprit qui l'anime n'est pas bon. Et on ne peut pas associer notre esprit à son esprit. C'est ça que ça veut dire. Donc on ne peut pas, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, si tu reprends une fois, deux fois, trois fois ton frère qui ne t'écoute pas, alors qu'il soit anathème. Anathème, c'est pas dire tu vas mourir, on va le mettre à mort. Ça veut dire
Tu ne peux plus le considérer comme frère, tu ne peux plus manger le pain avec lui, le pain de la communion. Tu ne peux plus avoir de communion avec lui parce qu'il a rejeté l'Esprit du Christ. Maintenant, toujours problème des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on se sent mandaté pour aller reprendre le frère qui a dit une prédication à 7000 km, tel bonhomme qui est en Belgique, l'autre qui se retrouve en Afrique et tout ça. Moi, je me fais un point d'honneur, même avec des personnes avec lesquelles je suis en désaccord sur la doctrine. J'écris même pas de message. Pourquoi ? Mais parce que je ne suis pas mandaté par Dieu. Moi, je ne vis pas avec eux. Je ne les connais pas. Je ne peux pas porter un jugement de valeur sur leur vie. Je ne les connais pas. Donc, je ne vais pas m'immiscer dans la vie de leur assemblée pour dire, ben voilà, ce qu'il a dit le frère là, c'est faux, ou c'est pas très juste. Peu importe, le Seigneur corrigera s'il juge bon de le corriger et si le frère est suffisamment apte à recevoir la correction du Seigneur. Mais est-ce que je suis mandaté, moi ? Par contre, dans mon église locale, je le suis. Et parfois, c'est plus facile de corriger un frère qui est à 7000 km que de corriger son frère qui est à côté de nous, parce que là, on peut avoir un retour de flamme. Et là, on se dit, bon, on est beaucoup plus lâche avec ceux qui sont près de nous qu'avec ceux qui sont à 7000 km. Donc, il y a des moments, le Seigneur va nous mandater pour dire, bah, écoute, là, frère, là, ma sœur, il y a un problème dans ta vie. Alors maintenant, voilà ce que j'ai discerné. Mais, comment est-ce qu'on aborde ? J'ai discerné qu'il y avait un problème dans ta vie, maintenant tu te corriges. Bon. Voilà ce que j'ai discerné dans ta vie. Voilà ce que je vois dans la parole. Qu'est-ce que tu en penses ? Vous voyez, on n'est pas là pour massacrer, on n'est pas là pour écraser, on est là pour dire, voilà ce qui est dans la Bible, et toi tu vis ça. Mais après j'écoute mon frère ou ma sœur. Le pourquoi elle vit comme ça, pourquoi elle agit ou il agit de cette manière. Et peut-être qu'il y a quelque chose que moi je n'ai pas vu non plus, et qui va m'édifier. Mais tout se fait dans l'amour. C'est ce que Paul disait, que tout se fasse dans l'amour. Pas dans le « je t'écrase, et c'est moi qui ai autorité, et c'est moi qui ai raison ». J'ai pas toujours raison. Il faut l'admettre. Il faut dire au Seigneur, avoir cette humilité. Heureux les débonnaires, heureux les doux, car ils hériteront la terre. C'est le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est quoi ? 5 discours de Jésus sur la montagne. C'est la Torah du Messie. C'est les 2 premières tables de la loi qui ont été brisées sur le veau d'or. C'est ce que Jésus a donné sur la montagne. Et c'est très intéressant parce que le premier terme, c'est « et Jésus s'assit ». Il s'assit. Il n'est pas resté debout sur la montagne. Ça ne peut pas dire qu'il s'assoit, qu'il reste debout pour dire. Non, non. Il s'est assis sur la montagne. Ça veut dire que la Torah du Mashiach s'assoit. Il est assis dans cette position de la Torah du Messie. Et c'est sur cette position que nous avons autorité sur les principats, sur les dominations et sur les esprits. Et donc Jésus déjà là s'est assis. Assis sur ce qu'il enseignait. Et nous sommes appelés à être assis sur la montagne avec lui. Sur la base de cet enseignement, parce que Torah c'est littéralement enseignement. Heureux serez-vous quand on vous persécuterait. Heureux les humbles, heureux les pauvres d'esprit, heureux ceux qui sont miséricordieux. Voilà, là on s'assoit là-dessus. Et ça revient au jeûne. Le jeûne, le véritable jeûne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en faisant cela, tu es toute l'épouse. Ça veut dire que tu es de la même nature que Yeshua. Et comme Yeshua est de la même nature que toi, et que toi tu es de la même nature que lui, alors il te dit, tu es un réparateur de brèches comme moi. Parce que tu es de ma nature. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Le mot ruine, qui est Rorba ou Rorva, en hébreu veut dire aussi des mausolées. Et là, il y a une parole qui nous vient. Votre religion, vos rites, toutes les traditions que vous vous êtes rajoutées pour dire c'est pour plaire à Dieu, eh bien, vous êtes comme des tombeaux blanchis, disait Jésus. Et à l'extérieur, ça fait très joli.
sont blanchis, ils sont beaux, ils sont propres, comme ça. Donc, quand on vient vers vous, oh, ça a l'air si beau, ça a l'air si bien, ça a l'air si propre. Puis quand tout d'un coup, on vit avec vous, quand on partage avec vous notre quotidien, notre vie spirituelle, ben on est en train de réaliser qu'il y a beaucoup de morts dedans. On est en train de réaliser que dedans, c'est plein de rapines et de vers. C'est un mausolée. C'est ruine. C'est une ruine. Alors, soit nous avons des rites qui sont des mausolées, qui sont très beaux comme monuments extérieurement, mais qui intérieurement produisent la mort, soit nous sommes dans le courant de vie de la vie du Mashiach. Il y a deux chemins. La mort et la vie, il n'y en a pas 36. Il n'y a pas des demi-morts, des demi-vivants, des trois quarts de vivants. C'est soit tu es mort, soit tu es vivant. Pas entre les deux. Donc soit tu es un mausolée, qui peut être très beau, hein, en l'occurrence. Il y a un mausolée, je ne sais plus où c'est, le Taljab ou... Je ne sais plus. Le Taj Mahal, merci Elisabeth. Taj Mahal est magnifique. Mais c'est la mort qui est dedans. C'est la mort que dedans. Une religion peut être très belle extérieurement. Nos rites peuvent être très beaux extérieurement. Mais s'ils n'ont pas une valeur intérieure, s'ils ne sont pas produits par la vie, à quoi cela nous sert-il de jeûner si nous ne vivons pas la pensée du jeûne? À quoi cela nous sert-il de respecter le Shabbat? Parce qu'il est parlé du Shabbat tout à l'heure. Mais vous avez noté une chose. Pendant le Shabbat, tu fais tes propres affaires, tu fais tes propres pensées. Tu veux obtenir ce que toi tu veux. Alors, aujourd'hui, on se déchire. Shabbat samedi, ceux qui font le dimanche, ceux qui font Shabbat, qui ne font pas de Shabbat le samedi, ils sont perdus. Ceux qui font le Shabbat le dimanche, c'est des hérétiques. Mais le Shabbat, c'est tous les jours, c'est comme le jeûne. À quoi ça sert de faire Shabbat si tu fais ta propre pensée pendant tout le reste de la semaine? Donc c'est pareil, c'est comme le jeûne. Tu fais le jeûne pendant 40 jours, là tu es l'épouse du Christ pendant 40 jours, là tu vas aimer ton prochain pendant 40 jours, et le reste de l'année, tu peux lui taper dessus. Et puis là, on va faire le Shabbat tous les samedis, mais le reste de la semaine, Seigneur, tu t'en occupes pas, c'est à moi. C'est pareil, la réalité de ce que nous vivons de manière pratique, et qui peut être, entre guillemets, rituelle, doit être l'expression d'une vie intérieure intense. Autrement, on est un mausolée. On est un mausolée. C'est beau dehors, et ça sent mauvais dedans parce que c'est mort dedans. C'est mort à l'intérieur. Si nous sommes issus de la mort, nous produirons la mort. Et là, on revient à ce qu'on nous disait tout à l'heure, ça sera des fruits amers. Des fruits qui vont être là pour nous, qui vont agacer les dents de ceux qui nous entourent. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut faire aujourd'hui? Au risque de me répéter, il faut qu'on meure. Il faut qu'on accepte la croix. Et je pense que j'ai l'habitude de vous dire en fin de prédication l'Erlé Shalom, mais je rajouterai aussi une petite quelque chose tout à l'heure. Vous allez voir. Je te ferai monter. Là, on revient sur la montagne. Assis sur la montagne, je te ferai monter. Je te ferai monter avec moi dans les cieux. Je te ferai monter sur mon trône. Je te rendrai participant de ma nature, dit Seigneur. Et alors, oui, tu seras un réparateur de brèches, mais tu vas être là pour goûter ce que je suis. Tout cela est écrit dans ce chapitre. Tu vas goûter à ma nature. Tu vas te nourrir, tu vas jouir de moi. Et en jouissant de moi, tu vas réaliser qu'en fin de compte, tes prérogatives font pas le figure au bout d'un moment. Tu vas dire que tes droits, mais en fait, Seigneur, c'est mesquin. Parce que tout est dirigé vers moi seul. Et tu écrases l'autre. Alors que la parole dit, si tu dis aimer Dieu et que tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, tu es un menteur. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et détester et haïr ton frère que tu vois? C'est aussi simple que ça. Hein. Alors évidemment, on peut se dire, bon là maintenant, il faut que j'aime mes frères. Oh, gros chantier. Gros chantier. Je fais comment pour ne pas taper dessus?
Et pire, je fais comment pour pas taper sur ceux qui sont même pas mes frères, mais qui... le Seigneur, il sait où il faut taper avec moi. Un musulman. Est-ce que tu aimes le musulman, Philippe? Faut que je sois honnête, hein. Voilà. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes le sataniste? Est-ce que tu l'aimes? Ah oui, mais là, Seigneur, tu me demandes beaucoup. Il dit, voilà, je te demande de faire la différence entre la personne et l'esprit qui l'anime. Parce que si tu ne fais pas la différence entre les deux, tu vas haïr l'homme et tu vas nourrir l'esprit qui l'anime. Parce que tu seras non seulement en train de nourrir l'esprit qui anime celui qui veut te tuer, mais tu seras animé toi-même par cet esprit, parce que tu voudras le tuer. Et tu seras un meurtrier. Donc je te demande de l'aimer. Ah ça je peux pas, Seigneur. Bravo. Enfin tu es honnête. Enfin tu es honnête. Tu ne peux pas l'aimer. Alors la seule chose pour l'aimer, c'est que tu meurs à toi-même. Et que tu restes sur la croix. Et tu verras que mon amour pour lui est entier, complet. Pourquoi? Parce qu'il est aveuglé. Parce qu'il ne voit pas. Mais le jour où ma lumière va se lever sur lui, alors, de sataniste qu'il était, de musulman, de tout ce que vous, bouddhiste ou n'importe quel, tout d'un coup il réalisera qu'en Jésus-Christ, il a la réconciliation avec le Père Céleste. Mais si toi tu le détestes, si toi tu es animé par cette envie de meurtre, parce qu'au terme c'est ça, à terme c'est ça, celui qui dit raka à son frère, bon littéralement ça veut dire imbécile. Bon, si tu dis imbécile à ton frère, c'est pas que tu as envie de le tuer. Mais Jésus dit attention, regardez l'esprit qui vous anime. Tu commences par raka. Ensuite ça va être il m'agace vraiment. Ensuite c'est lui si je pouvais le taper. Ah lui mérite de disparaître de la terre. Ah si dos tourné et là tu veux le tuer. Déjà raka t'entraîne dans cet esprit de meurtrier. C'est pour ça que Jésus dit, faites attention, aimez vos ennemis. Je peux pas, Seigneur. Si tu peux, par ma grâce. Ça ne veut pas dire que tu vas accepter l'esprit qui l'anime, que tu vas accepter tout ce qu'il fait, que tu vas être en communion avec lui. C'est pas ce que je te demande. Je te demande de l'aimer en tant que personne. Pourquoi en tant que personne? Parce qu'en tant qu'être humain, c'est ton frère. En tant qu'être humain, il est de la même nature que toi. Et si moi je ne t'avais pas racheté, tu serais peut-être à sa place. Et si le Seigneur ne m'avait pas racheté moi, je sais où je serais. Enfin, je serais soit mort, soit en tôle, ça c'est sûr. Parce que il m'a aimé. Il n'a pas retenu son amour envers moi, et c'est ça qui m'a terrassé. Comment voulons-nous prêcher Christ qui est amour, Dieu qui est amour, en produisant de la haine? C'est pas possible. C'est pas possible. Comment pouvons-nous démontrer que nous sommes des disciples, l'épouse du Christ, si nous nous déchirons les uns les autres? Si nos petits désaccords font des divisions, des séparations, des querelles, des prises de position de « toi, je ne veux même plus entendre parler de toi ». Nos familles sont déchirées. Nos églises sont déchirées. Les dénominations sont des déchirures. Et nous osons dire au Seigneur, bénis-nous, car nous sommes ton épouse. Non, ce n'est pas vrai. Nous sommes des menteurs. Nous ne sommes pas l'épouse du Christ si nous sommes animés par ces pensées-là. Les pensées partisanes ne sont pas de Dieu. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Point, il n'y a rien à rajouter. Seigneur, on n'est pas capable. Oui, je le sais. C'est la croix. Alors si nous rentrons tous dans cette pensée, que nous acceptons tous de monter sur l'autel du sacrifice, alors il y a un héritage. L'héritage de Jacob. Qu'est-ce qui a été dit comme héritage dans le sermon sur la montagne? Ils hériteront la terre.
C'est-à-dire vous aurez pour partage les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ce qu'on appelle le Olam Abba, le nouveau monde. Mais si vous êtes l'épouse, non seulement vous serez dans le Olam Abba, mais vous serez résident de la Nouvelle Jérusalem. Parce que la Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse du Messie. Et vos œuvres, ça sera de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. C'est ce qui bâtit, les matériaux qui forment la Nouvelle Jérusalem. Mais pour que ça soit de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, il faut que ça procède de ma nature, dit Jésus. Alors, je vous invite à être pleinement de la même nature que Jésus. Que nos jeûnes soient des vrais jeûnes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que nous puissions nous courber sur notre face pour être d'un même cœur. Un cœur de louange et d'adoration pour notre Dieu, afin qu'il soit élevé. Que nous goûtions sa nature. Que nous soyons élevés au milieu de lui, en lui, avec lui, pour lui, sur la montagne, c'est-à-dire sur son enseignement. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et alors nous aurons pour héritage la gloire éternelle, parce qu'il ne veut pas garder cette gloire pour lui tout seul. Je vous dis l'Erlé Shalom, et je rajoute ça, belle mort à tous.